Alors, je vais revenir sur ce que tu as dit, Aymeric. Le fait d'avoir la perte d'un être cher, c'est quelque chose que je vois bien évidemment beaucoup au cabinet. Même si les gens ne viennent pas pour ça, au final, c'est ce dont j'essaye d'emmener à pouvoir s'en libérer pour pouvoir être légitime à vivre. Un des cas que j'ai le plus souvent, c'est des gens qui ont une forme de dégoût de vivre. Des gens qui se trouvent pas légitimes à être heureux, à être joyeux. Vous, peut-être, ou des gens autour de vous, vous avez pu voir des gens qui rigolent, mais qui rigolent, ils s'arrêtent. Ils rigolent pas à 100%. Et quand ils sourient, mais ils sourient pas à 100%. Ils sont pas à 100% dans le bonheur, dans la joie du moment, en fait. Pourquoi? Parce que comme s'il y avait quelque chose, une voix qui leur disait à ce moment-là, ou quelqu'un qui les regardait là-haut, un petit frère qui est décédé à 5 ans, un meilleur ami qui est mort dans un accident de scooter, un père qui est parti sans que tu aies pu lui dire au revoir et je t'aime, alors que tu t'es embrouillé 3 jours avant avec lui. Bien sûr, si je vous dis ça, c'est que c'est des choses que j'ai eues au cabinet. Hein. Malheureusement, c'est plutôt assez basique. Malheureusement. Et heureusement. Parce que malheureusement, quand on décortique le mot, c'est que c'est malheureux. Mais si on peut transformer le malheureux en bienheureux. Mais voilà, tout ça, c'est le travail qu'on fait au cabinet. Mais pour revenir sur ça, c'est des gens qui ont même plus même de désir de libido. Souvent, ça joue sur le désir sexuel. Parce que c'est de là où on donne vie. C'est de là où on est vivant. Et tout est lié. Et je vais vous dire un truc, hein, vous allez voir, je pense que peut-être même ça va même vous suffire à vous faire du bien, voire même à passer, pas à autre chose, mais à conceptualiser la chose différemment. Et ces gens-là, ils viennent, ils sont pas bien, et je leur dis, mais putain, mais ça se voit que t'es pas joyeux à 100%. Alors j'arrive à les faire rire pourtant, hein, je vous assure, dans mon cabinet, dans ma méthode, et Amélie, qui est mon élève, qui était mon élève, mais qui finalement le reste encore aujourd'hui parce qu'elle veut venir au cabinet, parce que j'aime bien quand elle est là, parce qu'on a encore des choses à apprendre, et elle en apprendra, et j'en apprendrai tous les jours. Elle pourra vous le dire, le nombre de fois, mais qu'on peut rigoler sur des choses qui peuvent nous paraître atroces et qui font mal. Euh, Parce qu'on dédramatise la chose, en fait. On dédramatise et même on en rigole. Mais c'est fou, ces gens-là, je leur dis, putain, mais tu rigoles pas, en fait, t'arrives pas à rire à 100%, je sais pourquoi. Je leur dis, parce que cette personne, quand elle est partie, là, aujourd'hui, elle t'amène à te dire, toi, de ce que tu produis dans ta vie, tu dis, mais en fait, c'est à moi de partir avant. Pourquoi moi, je suis pas parti à sa place? Et parce que c'est une personne avec qui tu avais une certaine confidence. C'était une personne qui savait réellement qui t'étais toi. Et c'est ça qui fait mal quand quelqu'un part qu'on aime beaucoup et fort, et qui a une partie de qui on est. C'est que c'est comme s'il partait avec une partie de nous, d'une vérité de nous. Moi, j'en ai dans ma vie, là. Bon, je parle avec beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais profondément, purement, j'ai 5-6 personnes. Allez, 5 personnes, 5-6 personnes, s'ils partent, j'aurai une souffrance, une tristesse plus profonde que d'autres, dans le sens où ils partiront avec une vérité, une forme de vérité. Et puis finalement, bah, c'est une vérité qui part, plus une autre vérité, plus le jour où toi tu pars, et qu'à un moment, tu n'es plus là. C'est pour ça qu'il faut laisser la trace. À qui? À nos enfants. Aux enfants de nos enfants. Aux gens que nos enfants rencontrent. Pas pour nous. Je ne parle pas de nous, de notre visage ou de notre personne. De l'idée. Comme un livre. Lire un livre est une chose, en comprendre le sens en est une autre. Donc c'est de ça. Le but, c'est pas de savoir quitter. Le but, c'est de savoir, je parle pour les autres. Non, c'est de savoir quel était le sens de la vie de la personne pour qu'on la fasse perpétuer. Et que cette personne-là, ton enfant, l'enfant de tes enfants, puisse les perpétuer aussi. Donc, et là, je dis à ces gens-là, je dis, tu sais quoi? Parce que je vais vous dire un truc, c'est super important. Quand on est triste de ouf, qu'on pleure la mort de quelqu'un, c'est putain d'égoïste. Ça veut dire que tu pleures qu'il ne soit plus là et que tu espères qu'il est là-haut. Il n'y en a aucun être vivant sur Terre qui espère pas, au moment de sa mort, même le plus non-croyant de non-croyant, retrouver quelqu'un là-haut, même si c'est son chien, son chat ou n'importe qui d'autre. Donc plus vite tu t'en rends compte, plus vite tu fais les choses de ton vivant. Et pas quand la personne est morte ou quand toi tu vas crever. Mais les gens ont peur de dire je t'aime et pardon parce qu'ils ont peur d'avoir un rejet. Ou parce qu'ils attendent que l'autre puisse répondre en disant moi aussi. Et vu qu'ils sont incertains, voire même certains qu'il n'y aura pas de retour positif, ils préfèrent rien dire pour pas avoir mal, pour pas sentir le rejet, l'abandon, l'humiliation. Et là, je leur dis, c'est super égoïste. Vous imaginez quand même dire ça à quelqu'un qui vient au premier rendez-vous? T'es égoïste. T'es égoïste de pleurer et de souffrir que quelqu'un soit plus là. Pourquoi? Parce que si t'es persuadé qu'il est là, pourquoi tu lui fais voir que t'es triste qu'il soit plus là? Fais-lui voir que t'es heureux. Pas qu'il soit plus là.
mais qu'il arrive à vivre à travers toi et à travers ta joie et à travers le fait que tu arrives à en faire 10 fois plus parce que tu dois réussir ta vie et sa vie pour la vie. Et moi, j'ai des groupes que je crée personnels parce que je fais le travail en présentiel au cabinet, mais également dans ce que je produis à l'extérieur, dans des groupes personnalisés. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 264 groupes au moment où je vous parle. Bien sûr, tous ne sont plus effectifs aujourd'hui parce qu'il y en a la plupart avec qui c'est terminé et la plupart avec qui aussi on a tellement bien avancé qu'aujourd'hui, c'est des petits messages par-ci, par-là, c'est très rare. Mais pour ceux qui sont récents ou qui ont quelques mois, c'est relativement présent et à tout moment de la journée. C'est-à-dire que là, à la fin du live, je regarde, je vais avoir une petite 10, 15 de messages, écrits, vocaux, vidéos, que je dois analyser, décortiquer, répondre. Je kiffe, sachez-le bien. Même si c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler pour amener une homogénéité entre ma vie personnelle et professionnelle. Mais j'ai un groupe où, bien sûr, c'est des groupes fermés, avec la personne concernée ou les personnes concernées, un titre qui leur convient et une photo. Ben là, la personne dont je vous, enfin, les personnes dont je vous ai parlé, souvent, la photo, c'est je me dois de vivre heureux à travers elle. Elle se doit de vivre heureuse à travers moi. Et ça, c'est leur mission. C'est l'une de leurs missions de vie. C'est un projet dans le projet. Et là, tout de suite, ils se sentent, ils ont une forme d'humiliation. Ils se disent, putain, mais en fait, je suis triste alors que lui, il me voit triste. Donc, si je suis triste, il est triste que je sois triste. Alors que si tu es heureux et tu es joyeux, il est joyeux de se dire que tu es joyeux. Et pour ça, j'ai une vidéo que je fais voir. J'ai une vidéo que je fais voir. Dommage que je n'ai pas le système. Franchement, j'aurais bien voulu vous mettre la vidéo là en partage d'écran. Mais je vous aurais fait voir une vidéo qui s'appelle En conscience. Et là, certainement qui l'ont vu, qui dure 1 h 30. C'est sur la mort imminente. Et les 13 premières minutes, c'est ce que je fais voir en cabinet. Et dedans, il y a un homme, un autre homme et une femme un petit peu âgée qui habite vers Genève, je crois. Parce que j'ai un patient qui a réussi à aller la voir, qui a acheté ses livres et tout ça. On a réussi. Et elle transmet super bien ce passage-là. Le fait que finalement, tous, si vous connaissez des gens qui ont vécu la mort imminente ou qui ont vu le tunnel avec la lumière blanche ou qui sont revenus de loin, ils disent, la plupart de tous, parce qu'il y en a, ils ont ressenti le néant plutôt, que c'était trop bien là-haut. Que l'amour là-haut, ils en pleurent presque tellement ils n'ont jamais ressenti autant d'amour et de revenir ici sur Terre, c'est plus un fardeau qu'autre chose, mais ils savent qu'il y a des gens qui les aiment et qui les attendent, donc ils reviennent. Mais c'est un amour infini. C'est un amour égal. On n'est pas plus important qu'une goutte d'eau ou qu'un brin d'herbe, qu'une brindille d'herbe. Eh ben, quand on arrive à avoir cette conscience-là, et de se dire que ceux qui sont là-haut, attendent que sur nous pour qu'on puisse œuvrer pour la vie, pour pouvoir leur enlever ce fardeau d'avoir peur d'eux. Donc nettoyer notre descendance. Vivons heureux à travers le fait de leur rendre hommage, justement. Rendons-leur hommage, putain. Sinon, c'est égoïste, en fait. Tu crois quoi? Qu'on va être triste de ta tristesse? Alors oui, on a le droit. Bien sûr, c'est nouveau, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais il y a un moment, il faut vivre heureux pour que là-haut, ils puissent être heureux de nous voir heureux. Et après, il faut être dans le bonheur. Il faut même être d'abord dans le bonheur, qui est la paix intérieure. Et c'est ce travail-là. Désolé, j'ai été un peu long sur le sujet, mais c'est très important.